Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur la peinture de Bort, la mignonne petite canne qui compose les sorties d'avril. Donc j'avais sous-couché la figurine tout simplement en Barbarian Flash comme d'hab, juste parce que j'avais que ça en fait sous le coude. Et là je vais commencer avec du gris sombre Luftwaffe à Prince Auguste à baser toutes les zones de métal. Donc comme à l'habitude, je ne vais pas forcément vous montrer la totalité, mais au moins vous voyez un peu la dilution. Une fois que ces bases sont faites, j'ai basé aussi le pourtour du socle en noir et les câbles en noir. Et là je vais venir avec un gros jus de verre un peu en mode barbare. Le vert, c'est un mélange entre de la chair zombie et du Scaly Green, du vert carapace. Donc je le passe un peu partout, je le badigeonne un peu comme un sale. Donc là, vous avez remarqué que on a sauté une étape, et tout simplement parce que malheureusement j'ai plus la vidéo. Donc j'ai éclairci et tout ça et on n'a pas vu. Donc là, je passe directement les petites nuances au rouge. Donc juste pour info, j'avais en fait à la suite de mon jus un peu barbare de vert, j'étais revenu tranquillement avec, comme je suis en train de le faire là, avec le vert sombre, mais avec un vert clair. Une espèce de verre, une espèce de chair zombie de chez Army Painter. Donc là, je reviens bien dans les creux, dans les ombres, avec un vert militaire mélangé avec mon vert avec lequel j'ai éclairci pour venir positionner un peu mes ombres. Une fois ces étapes de fait, j'hésite pas à continuer à marquer les zones de creux, de sorte à vraiment avoir des transitions les plus clean possibles. Je reviens avec ma couleur d'éclaircie, tout simplement pour continuer à booster et à fondre ces éclaircies un peu partout sur la chair, de sorte à finalement un peu camoufler les petits défauts de transition au niveau de mon dégradé. Vous remarquerez toujours pareil, la même méthode, la même dilution. Je reviens avec une consistance un peu laiteuse et je n'hésite pas à tapoter pour vraiment poser mes zones de lumière. Une fois ces étapes d'éclaircie passées, je reviens avec de l'ivoire cette fois pour mettre un petit peu des points de lumière, rehausser un peu tous mes petits détails un peu partout sur la figurine, comme là sur le haut de la cuisse, mais aussi sur les petits pustules, enfin un peu partout finalement. Donc j'hésite pas sur les tétons, sur le pourtour du sein, j'hésite pas à vraiment booster parce que c'est des zones d'accroche lumineuse assez fortes. Donc voilà, quand on a une anatomie un peu particulière comme ça, faut pas hésiter à mettre en valeur les zones un peu bizarroïdes. Comme c'est une mutante, on va pouvoir vraiment s'éclater au niveau des teintes de chair. Faut pas hésiter à vraiment partir en cacahuète un peu avec plein de petites nuances. Donc là, en l'occurrence, les nuances sont assez classiques pour les cannes, puisque moi je suis un peu contraint par le schéma de base des cannes. Donc comme vous le voyez, j'hésite pas à l'ivoire vraiment repasser partout. Et je vais ensuite venir avec mon marron pour commencer à assombrir un petit peu mes zones de cuir. Pour information, ce cuir avait une base tout simplement de Thermate que j'ai assombri avec une couleur un peu café. Donc café qui est une couleur procolore assez liquide et qui me permet finalement de bien démarquer mes zones comme vous le voyez là. J'hésite pas à tapoter pour que ça tombe pas mal dans les creux, puisque de toute façon ça va être des zones que je vais vouloir écraser, que je vais vouloir plutôt sombre dans l'ensemble. Donc là je reviens avec du Thermate, mais je viens juste le badigeonner dans les creux du socle pour commencer un peu à mettre du volume finalement dans tout ça. Donc ce qui est intéressant, même si la vidéo est en accéléré, c'est que vous voyez bien quand même mes gestes qui sont un peu hystériques sur la vidéo. Là, je reviens un petit peu avec du noir pour faire tranquillement mais sûrement le pourtour du socle.
Et ensuite, j'hésite pas aussi à utiliser ce noir pour aussi commencer à poser un petit peu d'ombre sur le reste de ma pièce. Comme je l'ai dit, et toujours à l'aide de ce noir, je ne vais pas hésiter à venir en fait avec une peinture bien diluée, venir vraiment démarquer chacune des petites zones. N'hésitez surtout pas en ce moment, du coup sur Kickstarter a lieu le Kickstarter, donc le financement participatif pour Burnout, la version avec expérience du jeu Eden. Donc si vous voulez vous joindre à cette belle aventure, n'hésitez surtout pas à vous joindre à nous. Je sais pas où on y sera, on sera parce que la vidéo elle a été montée avant le lancement, mais vous êtes tous les bienvenus. Donc il suffit d'aller sur Kickstarter et taper Eden Burnout, B-U-R-N plus loin espace out O-U-T pour normalement tomber là-dessus. Voilà, donc là vous m'avez vu, je suis revenu tranquillement mais sûrement avec du noir pour venir ombrer un peu toutes les zones, démarquer les zones les unes des autres. Donc je viens avec un noir qui est quand même assez dilué pour, comme vous le voyez là, vraiment pouvoir pousser, tirer ma peinture dans un peu toutes les zones qui vont m'intéresser. Il ne faut pas hésiter à le passer de façon diluée puisqu'il va tomber de toute façon dans les creux. Et vu que c'est du noir, c'est quand même assez couvrant. Donc voilà, mieux vaut une peinture assez diluée qu'on va passer plusieurs fois plutôt qu'une peinture pas du tout diluée qui va avoir tendance à être bien trop épaisse. Je vais revenir encore une fois avec mon sempiternel passage d'ivoire. Donc là, on voit bien que je rehausse un peu toutes les arêtes, que ce soit des métaux pour faire un non métallique bien claquant ou même sur les bases de socle pour bien faire ressortir toutes les parties intéressantes du socle. Il faut savoir que forcément, ces étapes peuvent prendre plus ou moins de temps en fonction du niveau qu'on veut en termes de luminosité. Pour une figurine de jeu, par exemple, je passerai beaucoup moins de temps sur ces réaux parce que finalement, on les verra beaucoup moins. Je me serais arrêté potentiellement bien avant. Donc là, ça vous permet déjà de voir un niveau un peu plus poussé, on va dire, de peinture. Donc là, je reviens un petit peu pour oxyder encore une fois la zone de socle dans lequel j'ajoute un petit peu de orange à mon thermate. Donc j'hésite pas à faire de même au niveau des zones de métaux de la figurine pour bien montrer que finalement c'est le même métal rouillé qui compose ma figurine. On est dans un univers post-apo, donc ce type d'effet de rouille est toujours bienvenu. Donc voilà où on en est pour le moment. Donc une fois que j'ai bien reboosté le orange, je continue encore et encore de sorte à vraiment avoir plus ça va aller et moins je vais toucher de zone. Mais du coup moi je vais toucher de zone et plus même la petite zone sera vraiment sur des teintes de orange très opaques. Donc là je reviens un peu avec un peu de thermate mélangé à l'ivoire pour pouvoir en fait tout simplement rehausser encore les zones de lumière pour tout simplement faire ressortir le pagne et toutes les zones environnantes juste un peu plus. Donc parfois je perds le focus, je suis désolé, c'est juste que je passe avec mes lunettes devant la caméra. Donc forcément le focus est perdu, mais vous voyez quand même bien le travail avancé. Plus le travail d'éclaircie va en avançant, plus je vais mettre tout simplement de l'ivoire dans mon mélange pour éclaircir mes tissus et je vais limiter ma zone de travail petit à petit aux zones qui prennent vraiment le plus de lumière, donc aux zones qui sont vraiment les plus en hauteur. C'est comme ça qu'on va réussir à créer cette sensation d'éclaircie et de dégradé sur les zones de tissu. Je vais revenir un petit peu marquer le pourtour des yeux, les petits détails à droite à gauche que je vais venir booster avec plus ou moins de thermate rehaussé, éclairci, comme là par exemple les petites parties de cuir au niveau et de tissu qui maintiennent l'espèce de bonbonne qu'elle a à la cheville.
Voilà à peu de choses près où j'en suis là, donc je vais venir toujours avec un peu d'ivoire pour continuer à rehausser les petits points de lumière qui vont bien, que ce soit au niveau des pustules, au niveau des points d'accroche de lumière pour essayer de booster un petit peu tout ça. Donc encore une fois, hein, j'ai tendance à vraiment au niveau de ma peau avoir un traitement assez pâle, assez clair, parce que c'est de la teinte, c'est de la teinte de mutant, quoi. Donc là, je rehausse aussi le haut du pagne, toujours pareil avec deux, trois petites touches d'ivoire pour bien accrocher la lumière. Donc c'est un peu le petit point clé. Les petits points clés d'ailleurs, parce que j'en mets un peu partout. Pour pas changer la même étape évidemment qui continue avec des rayons de blanc même sur les arêtes qui sont sur des zones rouillées. Faut pas hésiter. Et sur toutes les zones métalliques pour vraiment finir d'avoir quelque chose qui claque, comme là vous le voyez même sur les petits câbles à droite à gauche. Ça va permettre d'avoir une bonne lisibilité de la pièce. Et ça pour nous là c'est crucial pour avoir une photo qui tient bien la route. J'attaque ensuite l'espèce de masque qui va prendre tout simplement du gris sur une base. En fait, j'avais fait un jus de une espèce de marron rouge sur l'ensemble du casque. Vous pouvez très bien tout simplement mélanger du marron avec du thermate avec de l'orange, ça marche aussi bien. Et là, je viens filtrer avec un gris neutre pour laisser transparaître un peu le orange qui composera la rue qui est en dessous. Donc là, vous me voyez, je tire vraiment la couleur de sorte à ce qu'elle se pose sur les zones qui ont le plus de volume. Ça permet de laisser un peu par transparence le orange du coup qui continue d'apparaître et qui fera office de base pour la rouille. Ça ne se voit pas forcément très bien, mais là en fait je passe avec une couleur qui est tout simplement du café, qui aurait pu aussi bien être du noir, mais je fais vraiment le pourtour pour bien dégager mes surfaces d'ombre. Une fois que ça c'est fait, je reviens avec tout simplement de l'orange dans les creux les plus marqués, ou avec du orange mélangé à du marron selon la zone que je touche. Enfin, je vais venir avec un peu d'ivoire pour vraiment rehausser que les arêtes, pour finir de donner cette sensation de non métallique sur l'ensemble des pourtours, sur l'ensemble des arêtes de la pièce. Ça va être assez crucial avec l'effet de rouille, pour finir de donner ce ressenti, cet effet de non métallique. Donc là, ça va être vraiment les passages à répétition qui vont faire le contraste et le côté bien marqué. Désolé, du coup, c'est filmé un peu sur le côté de l'écran, tout simplement parce que la pièce étant petite, je devais pas mal la rapprocher de mes yeux. Donc pour finir, je reviens toujours pareil avec de l'orange au niveau de mes zones de rouille, avec le orange. Donc le orange, j'ai utilisé le orange à Posca qui est très marqué, qui est très intéressant à utiliser, justement pour avoir une bonne intensité dans mes zones de rouille. Donc j'hésite jamais à prendre des petites pauses pour bien regarder où est-ce que je peux en poser, et ensuite à bien tapoter avec le point, cette fois de la pointe de mon pinceau, pour avoir ces petits points, ces petits picots. Je refais exactement la même chose sur le masque, de sorte à avoir des zones d'intensité en termes d'orange qui soient vraiment probants. Et pour finir, tout simplement, je vais venir fixer ce masque avec un peu de pâte à fixe sur le visage. J'aime bien faire ça. Et voilà. Donc la pièce de Bort qui est disponible sur le site de Happy Games Factory, le site d'Eden. Donc n'hésitez surtout pas à venir. Là, comme vous le voyez, je passe quand même un petit coup de noir dans les cheveux. Tout simplement parce que je les ai pas traités à la base, je les ai oubliés, faut avouer. Et là, du coup, je me dis simplement avec un jus noir, ça fera l'affaire pour la dégager du reste. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à me dire un petit peu ce que vous aimeriez voir dans et pour les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour participer à la campagne Kickstarter de Burnout. Ça fait toujours plaisir de soutenir une petite société française qui en veut et qui veut proposer toujours plus d'éléments pour son jeu. Donc voilà. Voilà pour Bort, n'hésitez pas à liker, vous abonner de nouveau. Donc, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.